tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais passer tout de suite à un petit tirage rapide sentimental. Donc on va aller voir ce qui se passe, donc que vous soyez en couple ou pas, ou enfin bref, peu importe, ça va être les énergies du moment. Donc je vous fais les trois tas et après je vous laisse choisir. Et voilà pour les trois tas. Donc le tas numéro un, le tas numéro 2, le 3 numéro tas. J'ai un gros problème. À chaque fois je dis ça. Le 3 numéro tas. Le tas numéro 3. Ok. Donc un, 2, 3. Voilà. Ok. À tout de suite pour le tas numéro un. Et si vous ne savez pas comment on fait, vous allez dans la barre d'infos. En fait, dans la description, en bas à droite de la vidéo, il y a une petite flèche. Vous cliquez dessus. Et dedans, vous avez ce qu'on appelle une timeline. Et vous cliquez sur votre choix, sur les chiffres qui vont être mis en bleu. Et ça va vous emmener directement à votre choix. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Sinon, à tout de suite. Ok, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Sap, sap, sap. Sap, sap, sap. Alors, voyons voir, qu'est-ce que vous avez? Oh, c'est marrant. Désintérêt oublié. Non, désolé, je dis ça par rapport à d'autres tirages, mais... Ok. Désintérêt oubli. Ensuite, vous avez la bonté. Ok. Ensuite, vous avez l'engagement. Mhm. Ensuite, vous avez arrêt, stop. Ok. Ensuite, vous avez le chevalier d'épée. Ouais. Chevalier d'épée. Ensuite, vous avez donc l'as de coupe. Ok. Et vous avez le valet de denier, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est le valet. Valet de denier. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tirage-là? Mais dites-moi. Je vois une relation, un engagement qui va s'arrêter. Une rupture, un divorce avec... ouais, parce qu'il y a une nouvelle façon d'aimer là qui est en train d'arriver en fait dans la vie d'un couple, enfin ou d'une personne d'ailleurs. Et ouais, l'ancien amour, en fait, enfin, le passé, en fait, on est complètement dans le désintérêt total, dans l'oubli. C'est quelque chose qu'on veut laisser derrière soi, qu'on veut mettre dans un puits et ne plus sortir du puits, voilà. Ah, dans le puits de l'oubli. Donc, ouais, je vois une relation où il y a pu avoir eu. Ça a été une très belle relation, une relation où il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Euh, on s'est battu pour cette relation. Ouais, psychologiquement, ça a été très. Ça a demandé beaucoup d'efforts de se battre pour cette relation. On était un peu comme deux chevaliers, comment dire, psychiques tout le temps à se battre, à essayer de la faire fonctionner. Mais ben, ça ne fonctionne plus. Ouais. Ça ne fonctionne plus. Comme si, ouais, comme si je vois une nouvelle façon d'aimer, en fait, une remise à zéro dans un cycle. Alors que peut-être dans une relation, mais bon, on voit quand même des intérêts, oubli, l'arrêt et le stop.
qui sont autour de l'engagement. Donc pour moi, c'est un engagement qui prend fin et qui est relégué au passé, en fait. Et qu'on souhaite reléguer au passé pour quelque chose de nouveau. Ouais, pour quelque chose de nouveau. Et là, pourquoi ce valet de denier? Ouais, ouais, le valet de denier, c'est un peu comme si on allait, comment dire, expérimenter un nouveau genre d'amour, un genre d'amour dont on n'a pas l'habitude, un amour pour lequel il y a besoin de se battre, mais différemment, qui soit peut-être un amour plus pur, plus désintéressé, du coup. Un amour plus désintéressé, du coup, ça va vous ramener un peu un sentiment de jeunesse, un sentiment un peu de, comment dirais-je, genre vous n'avez pas l'habitude finalement de... Ça va être tout nouveau pour vous. Tout nouveau, ça va être tout neuf. Vous aurez l'impression de retomber adolescent parce que finalement, si vous n'avez eu qu'une seule relation dans votre vie, ou si vous êtes encore jeune, ou si l'amour pour l'amour, c'est tout nouveau pour vous, ça va vous rendre... Enfin, en gros, c'est comme si on disait que vous manquiez d'expérience dans l'amour pour l'amour, voilà, dans l'amour qui n'est pas désintéressé, enfin qui n'est pas intéressé. L'amour pur, en fait, c'est genre tout nouveau pour vous et ça va vous ramener un peu, voilà, en période un peu adolescente. C'est un peu ce que j'entends. Euh, Ouais, mais je vois un engagement qui prend fin pour un nouvel amour qui rend plus, qui donne la sensation d'être plus jeune. Parce que justement, manque d'expérience, en fait, ça donne cette sensation-là. Euh, Ok, ok. Parce que oui, c'est vrai que si on a eu que un amour ou deux, trois dans sa vie, c'est pas beaucoup d'expérience finalement. C'est des expériences, mais ça n'est pas beaucoup parce que chaque couple est différent, même dans sa propre vie. Chaque couple qu'on va avoir va être différent. On va se découvrir à chaque fois dans chaque couple, et chaque couple apporte autre chose. Donc, croire que tous les couples c'est la même chose, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ou alors, si c'est la même chose, c'est que vous, en fait, vous vous permettez pas de changer en fait d'un couple à un autre parce que les gens sont très différents. Donc, ok, ok. Bon, écoutez, bon, je pense que ça a été plutôt clair. C'est là, voilà, on vous dit que pour le moment, il y a un engagement qui prend fin. C'était plutôt un... Voilà, ça a été une belle histoire, mais ça prend fin. Vous voulez reléguer ça au passé, et puis voilà, un couple pour lequel vous êtes un peu trop battu, beaucoup battu, et voilà, il y a quelque chose qui prend fin tranquillement. En tout cas, je vois pas d'énergie mauvaise là-dedans, c'est que des bonnes énergies de fin, et de renouveau d'ailleurs, avec peut-être cette immaturité en amour, mais nouvelle en amour, mais sinon, ouais, une remise à zéro, on repart, on reprend un cycle avec l'as de coupe, ok. Bon écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. C'est un tirage rapide, donc forcément il n'y aura pas d'autres explications. Voilà, voilà. Bon écoutez, je vous fais des bisous et moi je passe au tas suivant. Ok pour le tas numéro 2. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez la rancune. Ok. En énergie principale. Ensuite, vous avez le départ. Après, l'emprise, l'influence. Emprise. La peine. D'accord. Ensuite, vous avez le cavalier d'épée. Non, valet d'épée. Valet d'épée. Pardon. Le valet d'épée qui est en train de se battre. Ensuite, vous avez la justice.
Et vous avez l'ermite. Ok, ok. Ben écoutez, je vois... alors en couple ou pas en couple, ça peut, si vous êtes en couple, ça va parler du présent en ce moment. Si vous n'êtes pas en couple, ça va être votre dernière relation. Je vois ici, dans une relation, beaucoup de rancune entre deux personnes à cause d'une emprise, en fait. Soit l'un et l'autre avaient de l'emprise l'un sur l'autre, et du coup, c'est ce qui fait que, ben, voilà, il va y avoir justice, entre guillemets, qui va se faire, qui va trancher. La justice va trancher. Euh, voilà, il va y avoir une espèce de justice divine là, qui va trancher dans une relation où il y a beaucoup trop d'emprise, il y a beaucoup trop de l'un qui essaye de dominer l'autre. Parce que là, on voit un chat qui essaie d'avoir de l'emprise sur la souris. Mais des fois, ça peut être la souris qui a de l'emprise sur le chat, en fait. C'est pour ça que souvent je dis ça peut être un peu des deux ou l'un plus que l'autre. Ça dépend, voyez comment ça résonne en vous. Euh, Mais en tout cas, ouais, il y a beaucoup de rancune. Je vois les deux personnes en fait dans la rancune. Je vois deux personnes dans la rancune. Je vois pas une. Donc c'est probablement deux personnes qui ont essayé d'avoir de l'emprise l'un sur l'autre, ou quand l'un essayait d'avoir de l'emprise, ben l'autre en réponse ben, avait de l'emprise aussi. Et... Enfin, je veux dire, c'est parfois c'est logique, hein, ça se fait tout seul sans qu'on y veuille rien. Euh, Je vois quelqu'un qui a envie de partir. Je vois un des deux qui a envie de couper cette emprise. Comme si, en fait, c'était vous qui avez le moins d'emprise sur l'autre. Donc, c'est vous qui la subissez le plus, cette emprise. Et en fait, vous avez envie... Là, il y a la justice qui vient trancher l'emprise, trancher dans cette emprise, trancher dans ce couple, dans cette relation du chat et de la souris, qui est remplie de rancune. Et on voit le cavalier ici, enfin, pas le cavalier, le valet, qui est jeune, et en fait avec son épée, donc ça représente son esprit, il va aller trancher. C'est la première fois qu'il va faire ça peut-être, ou c'est tout nouveau, peut-être qu'il connaissait pas l'emprise avant. Euh, voilà, une énergie assez forte, sûre d'elle, en même temps qui a peur de ce qui va se passer parce que c'est tout nouveau. Contrairement à un roi qui, lui, a l'expérience, a l'habitude et comment dire, tranche sans y mettre trop d'énergie parce qu'en fait, lui, tranche directement dès le départ. Donc là, on voit quelqu'un voilà, qui se retrouve obligé de faire preuve d'action parce qu'il n'avait pas vu les choses venir. Euh, et voilà, c'est tout nouveau, ce truc-là. Et voilà, il va se battre, il va essayer de trancher aussi. Donc là, je vous vois en train d'essayer de trancher avec un peu enfin, beaucoup de besoin d'action, en même temps peur de ce qui va se passer. Il y a des nuages, on voit pas trop ce qu'il y a derrière, on sait pas trop, mais bon, tant pis, on y va. Et puis il y a le vent qui souffle, c'est terrifiant, mais c'est pas grave. Et, euh, et ce départ, en fait, de trancher pour pouvoir partir. Je vois quelqu'un qui a envie de partir, qui a envie de laisser voilà, son histoire d'amour là où elle est et de partir loin de cette histoire d'amour. Parce qu'il y a beaucoup de peine, il y a un cœur pris en étau qui est brisé de plus en plus. On vous brise de plus en plus le cœur et il y a trop de rancunes. En fait, il y a des rancunes que vous pouvez plus, que vous n'arrivez pas à dépasser et que vous ne pourrez pas dépasser parce que c'est trop ancré en fait dans votre relation. C'est tellement trop ancré que c'est plus possible en fait. Faut remettre les compteurs à zéro. Et en fait, dans votre peine, voilà, ça vous a plongé dans une profonde solitude. Ouais, cette peine vous a plongé dans une profonde solitude. Vous sentez seul et en même temps vous essayez désespérément de trouver le chemin. Et c'est un peu comme si vous attendiez que la justice divine fasse quelque chose à votre place. Vous hésitez hein, entre vous faire preuve d'action dans ce souci-là ou attendre tranquillement, sagement que la justice divine fasse quelque chose. Sauf qu'on vous dit un petit peu, si vous attendez que la justice divine fasse quelque chose, de toute façon, ça se passera. Mais si vous attendez, en fait, la justice, c'est pas elle qui terminera votre couple. C'est elle qui pourra trancher
dans votre couple et qui pourra mettre en lumière les choses, mais c'est pas elle qui fera que vous vous sépariez. Il y aura que vous, en fait, qui pourrez trancher, couper le lien. Et en fait, voilà, si vous restez un petit peu dans l'inaction, vous continuerez à avoir ce cœur qui, petit à petit, va se briser de plus en plus. Donc, de rester dans cette situation, vous êtes en train de vous faire du mal de rester dans cette situation. Et on vous dit, ben, à vous de... Enfin, c'est comme si vous alliez le faire, en fait. C'est même pas on vous dit de le faire, c'est vous allez le faire. C'est vous allez avoir à un moment ce déclic-là. Et allez, je prends mes clics, mes claques, mon épée, je tranche tout, je me casse et je coupe le lien, entre guillemets, et je m'en vais, quoi. Je coupe mes chaînes, je coupe l'emprise qu'a cette personne sur moi. Bon, sans faire de mal à l'autre personne, bien sûr. Du mal physique, je veux dire. Voilà, couper un lien, c'est dire écoute, je m'en vais, au revoir. Vous êtes même pas obligé de vous justifier, c'est je m'en vais, au revoir. Voilà. Vous avez le droit, hein, de faire ça. Même si, bon, c'est... Enfin, après, voilà, quand on est dans un couple un peu plus où il y a du dialogue, etc., quand on n'a pas peur de son partenaire, on peut lui donner les explications, etc. Mais quand on a peur de son partenaire, souvent, on a envie de partir sans donner d'explications. Parce que on sait un peu que toutes les explications qu'on va donner, la personne en face, elle va toujours réussir à rattraper les choses, à manipuler, à nous faire entendre ce qu'on a envie d'entendre, à nous menacer même aussi. Enfin, voilà. Donc, dans ce truc-là, je vois, en fait, vous allez vous barrer, mais sans appel, en fait. Vous n'allez pas prendre le temps de vous expliquer. Ça va trancher dans le vif, ça va être net, clair, précis et expédié, quoi. Ouais, vous n'allez pas chercher à faire des vagues, à papoter, à quoi que ce soit. Non. Non, non. Je pense que vous avez même peur de votre conjoint. Enfin, de la personne avec qui vous êtes. Vous en avez peur. Vous avez peur de ses réactions. Et ça vous inquiète. Ça vous inquiète. Et c'est ce qui fait que vous allez prendre le taureau par les cornes et partir très rapidement, je pense. Voilà, si ça peut résonner avec personne. Alors bien sûr, c'est des tirages généraux, hein, donc tout ne va pas résonner avec vous, bien évidemment. Mais voilà, là, ce qui se dégage un petit peu l'énergie générale de ce tirage, c'est quelqu'un qui s'en va d'un couple dans lequel il est malheureux, il est sous emprise, et qui a beaucoup de peine, qui est une personne vraiment très... Pardon, excusez-moi, une personne vraiment très triste est blessé et qui va avec grande énergie couper ce lien et partir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. Et moi, je passe au tas numéro 3. Des bisous. Et ok pour le tas numéro 3, je passe à vos cartes. Hop. Alors, voyons voir qu'est-ce que vous avez. Oh, les disputes. Bah, dis donc, on a 3 tirages plutôt difficiles. Ensuite, la trahison. Ok, donc une dispute par rapport à une trahison. L'oubli. La négligence. Ok. La sincérité. Ok. Ensuite, on a le 4 de denier. D'accord. Oh, on a la tour, la maison Dieu, donc la tour qui s'effondre. Et on a le pape. Ok, bon, bah clairement, déjà là, sur cette ligne, on a les éclairs, la tour foudroyée. Donc, moi, je vois quelque chose. En ce moment, vous êtes. C'est peut-être tout récent, hein, mais vous venez d'apprendre une trahison. Vous vous êtes disputé. Et là, c'est genre tout s'écroule, quoi. Tout s'écroule. Tout ce qui a été bâti, probablement mal bâti, probablement sur des mensonges d'ailleurs, tout s'écroule. Parce que la maison Dieu, pour moi, ça représente la prison.
qu'à un moment, les énergies, les forces célestes, entre guillemets, viennent écrouler. C'est genre la justice divine vient écrouler cette prison avec les gardiens, les personnes qui se réfugiaient dans cette prison, qui se réfugiaient un peu dans cette tour de sécurité, mais qui était pas bonne pour eux. Donc pour moi, c'est pas briser des bonnes choses, la maison de Dieu, c'est toujours briser des mauvaises choses. Briser de mauvaises fondations. Briser quelque chose qui est pas bon pour vous, qui vous enferme, qui vous empêche de vivre. Et ouais, donc là, je vois la dispute, je vois quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre. Vous vous sentiez oublié. L'un de vous deux, ouais, là, c'est pour des personnes qui sont en couple, hein, je pense, hein. L'un de vous deux se sentait oublié, probablement vous d'ailleurs, négligé. Ouais, oublié et négligé. Et il y a eu une trahison. L'autre vous a trahi ou vous avez trahi l'autre parce que vous vous sentiez négligé. Et du coup, vous avez eu besoin de faire preuve de sincérité, donc de tout dire, et ça a tout brisé. Ou alors vous venez d'apprendre que l'autre vous a trahi et, et voilà, parce qu'à un moment, il a voulu vous le dire ou quelqu'un vous l'a dit en fait. Ouais, on voit ici avec la trahison, le 4 de denier, donc c'est quelqu'un en fait qui a accumulé des choses, de la matière autour de lui et qui la protège en fait, qui veut pas partager, qui est un peu radin, c'est une énergie un peu radin, euh, très protecteur de ses écus, très protecteur de sa matière, qui partage pas, qui donne pas, qui veut pas dépenser, qui veut le garder près de soi, souvent quelqu'un qui a mis soit beaucoup de temps en fait pour se donner une stabilité financière, mais en fait là, dans ce tirage-là, ça va pas du tout parler de ça. Dans ce tirage-là, ça va vraiment parler de quelqu'un de possessif. C'est... Alors, soit vous, vous êtes possessif par rapport à cette personne qui vous a trahi et vous voulez la garder quand même, ce qui ne serait pas une bonne chose, clairement. Mais vous êtes possessif et cette personne qui vous a trahi, vous voulez la garder. Ou cette personne qui vous a trahi, elle veut vous garder quand même. Donc elle vous trahit, mais enfin, elle estime que vous lui appartenez comme quelque chose de matériel, parce que c'est vraiment ça, les deniers, c'est l'argent ou la matière. Et c'est un humain qui prend quelque chose, qui prend de la matière. Mais l'humain peut être considéré comme un objet, peut être considéré comme un bien, comme de l'argent. Donc voilà, peut-être que la personne qui vous a trahi vous considère un peu comme un bien, comme quelque chose qui lui appartient, et que même si elle vous a trahi, elle s'en fiche, elle veut vous garder parce que elle estime que vous lui appartenez en fait. Euh, il y a vraiment des énergies extrêmement fortes, extrêmement euh, négatives et tristes, et enfin on sent que les choses ont vraiment mal tourné, que c'est un couple un peu qui s'est bâti sur de la dépendance, sur voilà, on est ensemble parce que seul on peut pas vivre seul, donc on s'est mis ensemble par pure dépendance, par pur intérêt. Et voilà, en fait, la trahison, certes, ça fait mal, mais vous pouvez pas garder la personne que vous avez trahie, ou on peut pas vous garder. Enfin non, vous n'êtes pas un objet, l'autre n'est pas un objet. Enfin, les gens ne sont pas des objets. C'est pas des chaussures qu'on laisse dans un placard et qu'on oublie. C'est très triste d'ailleurs de faire un couple sur ce genre de choses, mais il faut ouvrir les yeux, hein. Parce que là, ce tirage-là, il dit ouvrez les yeux, vous êtes considéré comme un objet dans votre relation, ou vous considérez l'autre comme un objet dans cette relation. Et en tout cas, ça, c'est en train de se détruire. Ça va plus être possible. Euh, Comment dirais-je? Ouais, je vois qu'il y en a un qui a autorité sur l'autre. Parce que là, le pape, là, dans ce tirage, il me fait pas penser à quelqu'un de bienveillant qui va essayer de prendre une décision. Non, moi, je vois quelqu'un d'autoritaire euh, qui, ouais, qui dirige son petit peuple, là. Alors, peut-être vous avez cette énergie d'autorité
Et non, tu ne me quitteras pas même si tu m'as trompé, ou je ne te quitterai pas même si c'est moi qui t'a trompé, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a une volonté d'imposer, enfin, ouais, il y a ce truc d'imposer sa volonté aux autres en mode c'est moi le roi, c'est moi qui décide, et non, même si tout est détruit, on restera et on vivra dans les ruines. Euh, ouais, je vais tirer une carte en plus parce que c'est vrai que ce tirage-là, enfin, je sens des énergies vachement malsaines là-dedans. Euh, ouais, je sens des énergies hyper malsaines dedans. Donc pour le tas numéro 3, je vais vous tirer quelques cartes en plus. Parce que ce tirage-là, en fait, il dit que malgré le couple qui est complètement effondré, qui est négligé, où chacun se prend pour un peu un objet, où on vous a pris pour un objet, etc., c'est comme si, en fait, ce truc-là allait rester comme ça. Il y aura décision qui sera prise, de vivre enfin, de continuer à vivre avec ça. J'ai l'impression que, ouais, vous allez continuer à vivre comme ça. Peut-être que je me trompe, hein. Je demande des cartes pour voir ce qui va se passer dans ce tas numéro 3. Alors, trahison au travail, probablement. Les combats. Les réponses qui tardent. Message à venir aujourd'hui. Alors... on vous a trahi. Alors, peut-être sur de l'argent. Peut-être amoureusement, peut-être, je sais pas du tout, mais en tout cas, oui, il y a eu trahison. Après, peu importe le type de trahison qu'il y a il y a eu trahison. Et c'est une très grosse trahison, c'est pas une petite trahison. Et là, vous êtes en plein combat. Déjà, vous essayez de combattre vos démons intérieurs, parce que la carte du combat, c'est combattre ses démons intérieurs. Comme par exemple le fait de prendre l'autre, par exemple, pour un objet, de ne pas vouloir le perdre, mais la seule chose qu'on peut perdre, ce sont des objets. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Les personnes, on les quitte, on les sort de notre vie, et on peut pas perdre comme on perd ses clés, par exemple. C'est... Ou perdre comme on perd de l'argent. Voilà, c'est un truc qu'on a en moins dans notre vie, mais qui nous donnait notre valeur. Enfin, qui avait valeur de matériel, quoi. Donc, ouais, combattre les démons intérieurs, réponse qui tarde. Ouais, c'est comme si vous attendiez une réponse de savoir si vous restez ensemble ou pas, limite comme si vous l'aviez demandé alors que vous venez d'être trahi, vous êtes traité comme un objet, votre couple était extrêmement mal construit, vous viviez un peu dans une espèce de prison, il y a des énergies hyper basses dans cette relation, et c'est comme si vous vouliez qu'elle continue, cette relation, et que vous attendez un message pour savoir si cette relation va continuer ou pas, s'il va y avoir décision, s'il va y avoir... voilà, comme si l'autre avait toute puissance sur vous, et je sais pas. Je sais pas, c'est très étrange. Je sais pas si ça vous parle, mais le tirage est bizarre. Ouais. Ce tirage est bizarre. Non, ça devait pas sortir, je pense. Alors. Ah, désolé, ça va être un peu plus long ce tas-là, mais c'est corps physique souffrant, ok. Donc déjà, vous allez clairement pas bien, c'est une évidence que votre couple est en crise, c'est une évidence que oui, en effet, vous vivez un peu enfermé dans votre tour là.
C'est une évidence que vous avez des blessures intérieures aussi qu'il faut régler, sinon vous ne pourrez pas sortir de ce couple-là. En fait, si vous dépendez complètement de cette autre personne qui vous trompe, va falloir régler vos blessures intérieures, hein, vos souffrances intérieures, il faut les régler, hein. Si vous voulez récupérer votre indépendance, c'est comme ça qu'on fait, c'est en soignant ces blessures intérieures. Et ex-partenaire, hein, sincérité, donc ouais, quelqu'un qui vous aurait peut-être trompé avec son ex. Ou un ex qui revient aujourd'hui, enfin en ce moment, voilà, ça c'était c'est un autre message là que j'entends. Alors pareil, ça parlera pas à tout le monde, mais si jusque là le tirage vous parlait pas trop, je vois donc un ex qui vous a quitté, qui vous a un peu traité comme une chaussure, qui vous a qui vous a oublié, il y a eu des grosses disputes, il y a eu ouais, une grosse séparation bien ouf, il y a eu trahison, vous avez été pas traité bien du tout. Et je vois aujourd'hui un ex qui voudrait revenir, qui a grandi, qui est devenu un peu plus humain. Alors là, c'est vraiment une toute autre énergie. Un ex qui a grandi, qui est devenu humain et que vous attendez un peu au fond de vous. C'est pas que vous attendez qu'il revienne dans votre vie, c'est que vous attendez qu'il vous parle, qu'il vous dise quelque chose, qu'il soit sincère avec vous en fait. Parce que là, il y a la sincérité qui tombe les masques. En fait, vous attendez que votre ex vienne tomber le masque devant vous, vous dire les choses pour vous réhumaniser, parce que ben vous vous êtes senti déshumanisé en fait dans cette relation. Et bah oui, quand on est traité comme un objet, on est déshumanisé. Et en fait, vous avez envie que... Enfin, vous avez besoin qu'ils viennent vous réhumaniser, qu'ils viennent vous dire avec sincérité les choses, qui vous prennent comme un humain et pas un objet, donc qui vous parlent comme un humain, qui a une sensibilité, qui disent pardon, qui... Voilà, qui fassent preuve de plus pas de sagesse envers vous, mais de plus de maturité en fait, envers vous. De plus de sincérité et de maturité. Voilà. D'humanité, quoi. Je le vois comme ça. Et sinon, pour les autres, eh ben... Soit cette carte-là dit grosse séparation. Et... Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que ce couple pourrait continuer en fait, à vivre avec ça. À vivre avec cette trahison, à vivre avec le fait d'être négligé, d'être oublié, d'être traité comme une chaussure, de constamment rebâtir cette même tour là qui s'écroule tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui est très mal bâtie à chaque fois. Toujours bâtie sur de la manipulation, des mensonges, des trahisons, des dépendances. Ouais. J'ai l'impression que ce couple va pas forcément se séparer. Cette maison Dieu, pour moi, ne me dit pas forcément séparation. Elle me dit juste que le couple s'écroule, s'effondre, que genre il n'y a plus de base, mais qu'ils restent ensemble et qui refont les trucs. Qui se disent, bon allez, cette fois-ci on va faire preuve de plus de sincérité dans notre couple, mais au final, ben... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc pour cela, ouais, le couple ralentit, il stagne, il bloque. Mais ça vous amène au bonheur total. Ok, donc peut-être que vous vous sentez complètement bien là-dedans en fait. Votre couple il sera complètement ralenti, complètement, il stagnera, il sera en ruine et les ruines seront en train de prendre racine. Vous serez en plein blocage karmique, un truc qui se répète, qui se répète, qui se répète, qui se répète, une boucle là qui est complètement figée dans le temps, de laquelle vous refusez de sortir. Mais ça vous rend heureux. C'est étrange, mais ça vous rend heureux comme ça. Peut-être parce que trop de dépendance en fait. Peut-être vous arrivez tellement pas à vous soigner et à sortir de vos dépendances que ben vous êtes heureux comme ça. Ok. Ouais, c'est voilà l'acceptation. C'est limite vous acceptez que votre couple fonctionne comme ça
Et vous êtes heureux comme ça. Alors, vous, peut-être pas votre partenaire en face, mais vous, en tout cas, ça vous rend heureux comme ça. Vous en fichez qu'on vous ait trahi, vous en fichez qu'on vous traite comme une chaussure, que vous soyez dans les blocages, tout ça. Vous êtes tellement dépendant que ben, ça vous rend heureux et vous acceptez complètement la situation. Ok, bon bah écoutez, bah voilà, le tirage il avait ça à dire. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Vous faites comme vous voulez, hein, comme vous le sentez, de toute façon chacun est heureux à sa manière. Bon courage. Et bah écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Gros bisous, au revoir.